Au nom précieux de Jésus-Christ, je déclare la liberté sur ta vie maintenant même. Que toute forme de captivité spirituelle, tout lien maléfique, toute chaîne invisible se brise maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te visite personnellement après cet enseignement. Qu'il te donne l'autorité et le pouvoir sur chaque sorcier, sur chaque force des ténèbres qui opère contre ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le mystère de la connaissance profonde concernant l'évangile de Jésus-Christ, spécifiquement pour gagner toutes les batailles invisibles qui se livrent contre nous. Si vous vivez des combats spirituels tels que les maris de nuit, les femmes de nuit, les rêves maléfiques répétitifs, les attaques nocturnes des sorciers, les blocages inexpliqués dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Trop c'est trop » avant que je commence à vous dévoiler les mystères pour éliminer tout diable qui se tient devant vous. Avant de commencer, comprenez bien ceci. Les enseignements que nous partageons avec vous sont issus des révélations profondes de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner à cette chaîne et de partager nos vidéos avec les personnes que vous voyez en difficulté spirituelle, celles que cela pourrait aider. Surtout, mettez ces enseignements en pratique pour avoir des résultats concrets et durables dans votre vie. La première chose que vous devez absolument comprendre concernant les sorciers et les sorcières, c'est qu'ils ne sont pas aussi forts que vous le pensez. Leur pouvoir n'est qu'une illusion qui fonctionne à cause de notre ignorance. Dieu déclare dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce verset est fondamental pour comprendre pourquoi tant de chrétiens souffrent. C'est le manque de connaissance profonde de Dieu et de sa parole qui nous fait subir les atrocités de l'ennemi. La Bible dit dans Daniel 11 verset 32, « Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et accompliront de grands exploits ». Ce qui veut dire clairement que c'est notre ignorance par rapport à Dieu, à son alliance, à ses promesses et à notre identité en Christ qui nous fait subir des défaites spirituelles. Je veux que vous incluiez profondément ceci dans votre esprit et dans votre cœur. Le diable est un ennemi vaincu. Il a été vaincu il y a bien longtemps, il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire, avant même que toi et moi nous venions sur cette terre. Alors ces sorcières et sorciers qui sont simplement les agents et les serviteurs du diable n'ont absolument aucun droit légal sur ta vie. Ils n'ont aucune autorité divine pour te toucher. C'est seulement sur ton ignorance qu'ils jouent, sur ta méconnaissance de ton identité en Christ, jusqu'au jour où tu prends vraiment conscience de qui tu es en Jésus. Ce jour-là, vous allez chasser avec autorité toute situation non désirée dans votre vie. Colossiens 2 verset 15 nous révèle cette vérité puissante. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déjà remporté la victoire complète. Pour ne pas perdre du temps, allons maintenant tout droit au but avec les 5 points essentiels pour gagner toute bataille invisible. Numéro 1. La nouvelle naissance. Avant de pouvoir gagner quelque bataille invisible que ce soit, il est absolument obligatoire, c'est une condition non négociable, d'être né de nouveau. C'est le point de départ absolu. Car la Bible dit dans Marc 16 verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, avant d'avoir la puissance spirituelle et l'autorité divine sur les puissances des ténèbres, sur les autorités démoniaques et sur les dominations sataniques, tu dois absolument être un fils ou une fille d'alliance avec Dieu. Et cela se fait uniquement à travers la nouvelle naissance spirituelle. Jésus a déclaré dans Jean 3 verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5 du même chapitre, il précise, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que la nouvelle naissance exactement? La nouvelle naissance, c'est une transformation spirituelle profonde où ton esprit mort à cause du péché est recréé, régénéré par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 17 l'explique clairement, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, que tu confesses tes péchés avec un cœur sincère et repentant, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts comme le dit Romains 10 versets 9 à 10, à ce moment précis, ton esprit est recréé. Tu passes de la mort spirituelle à la vie spirituelle, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, je t'encourage vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, je vais t'expliquer exactement comment naître de nouveau, comment confesser tes péchés à Dieu et comment devenir véritablement un enfant de Dieu avec tous les privilèges et toute l'autorité qui accompagnent cette position glorieuse.
Numéro 2. Comprendre l'alliance de Dieu. Comprenez bien ceci, mes frères et sœurs. Lorsque vous êtes nés de nouveau et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous êtes immédiatement entrés dans l'alliance éternelle de Dieu. Vous avez été automatiquement transférés du royaume des ténèbres à celui de la lumière merveilleuse qui est Jésus-Christ. Colossiens 1 verset 13 le confirme. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. D'abord, qu'est-ce qu'une alliance biblique? Une alliance, c'est un engagement solennel, un pacte sacré, un contrat divin entre deux parties où chacune s'engage à respecter certaines conditions et à honorer certaines promesses. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse et le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance, meilleure et éternelle. Hébreux 8 verset 6 nous dit « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » Alors écoutez-moi bien, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas comme tout le monde dans ce monde. Vous êtes les citoyens célestes, vous êtes les enfants légitimes de Dieu Tout-Puissant à travers la nouvelle naissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare avec autorité dans Galates 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et dans Éphésiens 2 verset 6, il affirme « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Ce qui m'étonne profondément, c'est que le diable lui-même est parfaitement conscient de votre capacité spirituelle, de votre autorité divine, de votre position en Christ, alors que beaucoup d'entre nous, chrétiens nés de nouveau, ne savent même pas qui ils sont réellement. Nous ignorons notre véritable identité spirituelle. La Bible nous fait savoir que nous servons un Dieu qui garde fidèlement son alliance. Psaume 89 verset 35 déclare « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Alors si Dieu a fait une alliance solennelle de faire de nous ses enfants lors de notre conversion, de notre nouvelle naissance, cela veut dire en même temps que Dieu est engagé contractuellement, spirituellement et éternellement à nous protéger, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Comme nous le savons tous naturellement, chaque parent cherche constamment à garder et à protéger son enfant, peu importe ce que l'enfant fait, s'il est conscient ou pas de certaines réalités, s'il comprend ou pas tous les dangers qui l'entourent. C'est de la même manière que Dieu défend son alliance à notre sujet. C'est dans cette même perspective que l'apôtre Paul affirme avec assurance dans Romains 8 verset 37. « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Parce que Dieu ne peut pas renier son alliance. 2 Timothée 2 verset 13 le confirme, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Maintenant, le reste c'est à nous de savoir quoi faire exactement pour que Dieu puisse continuer à garder et à honorer son alliance envers nous. Jérémie 33 versets 20 à 25 nous révèle la fidélité de l'alliance divine. Dieu dit, « Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne viennent plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue. » Autrement dit, tant que le jour et la nuit existent, l'alliance de Dieu avec nous est inébranlable. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous vivons selon ses commandements, nous l'obligeons contractuellement à garantir sa protection divine dans notre vie. L'alliance fonctionne dans les deux sens. Nous obéissons, il protège et bénit. Numéro 3. Le mystère de la foi. Éphésiens 6 verset 12 nous révèle une vérité fondamentale, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc mes frères et sœurs, sachez que nos batailles sont essentiellement, principalement et fondamentalement spirituelles. Les raisonnements maléfiques qui tournent dans votre tête, les troubles de rêves récurrents qui perturbent vos nuits, les pensées négatives qui vous paralysent, la peur irrationnelle qui vous envahit, la honte qui vous écrase, la timidité excessive qui vous empêche d'avancer, la dépression, l'anxiété, les blocages inexpliqués, ce sont tous des batailles invisibles qui luttent férocement contre votre destinée divine. Mais voici notre victoire glorieuse proclamée dans 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, voici les armes spirituelles que Dieu nous a données pour détruire complètement tout ce joug, pour briser toutes ces chaînes invisibles. Premièrement, nous verrons en profondeur l'arme de la foi. La foi n'est pas simplement une croyance mentale ordinaire.
La foi est une puissance céleste surnaturelle qui peut bouger toute une nation entière et déplacer des montagnes spirituelles. Matthieu 17 verset 20 nous révèle cette puissance. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La Bible dit clairement que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors si vraiment, en vérité, vous êtes né de nouveau et vous avez été placé dans cette alliance sacrée avec Dieu, toutes vos batailles sont gagnables, absolument toutes. Toutes les montagnes spirituelles devant vous sont écrasables. Toutes les malédictions générationnelles, la pauvreté chronique, les maladies héréditaires, les blocages matrimoniaux, les échecs répétitifs, tout cela est également gagnable, renversable, destructible. Et cela repose premièrement, fondamentalement sur la plateforme de la foi. Hébreux 11 verset 6 l'affirme sans équivoque: or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes frères et sœurs, comprenez profondément que la foi n'est pas une simple forme de croyance intellectuelle ou mentale. C'est un mystère spirituel divin. C'est une force surnaturelle. Jésus a dit dans Jean 11 verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Remarquez l'ordre, d'abord croire, ensuite voir. Pas le contraire. La foi voit l'invisible, elle croit l'impossible, elle fait l'incroyable. Hébreux 11 verset 1 la définit ainsi, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Numéro 4. La parole, fondation de la foi. Maintenant, voici comment bâtir concrètement et solidement votre foi. Ce point est absolument crucial pour votre victoire spirituelle. La foi se bâtit uniquement, exclusivement à travers la parole vivante et puissante de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen, aucune autre méthode, aucun autre raccourci. Romains 10 verset 17 nous révèle ce secret fondamental. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, sachez et gravez ceci profondément dans votre cœur. Sans la foi, vous êtes totalement incapable de vaincre l'adversaire, vous ne pouvez pas résister au diable. Et sans la parole de Dieu méditée, confessée, proclamée, vous êtes absolument incapable d'avoir cette foi qui déplace les montagnes. Ce qui veut dire clairement que l'arme la plus tranchante, la plus efficace, la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est sa parole sacrée. Éphésiens 6 verset 7 l'appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dieu lui-même pose la question dans Jérémie 23 verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Oui, la parole de Dieu est comme un feu dévorant qui consume toute œuvre des ténèbres. C'est comme un marteau qui brise les rochers les plus durs, les situations les plus impossibles. Hébreux 4 verset 12 nous révèle la puissance pénétrante de la parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est capable de pénétrer profondément dans votre corps, votre âme et votre esprit. Elle est capable de séparer, de discerner la chair et les os spirituels. Elle peut distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Je veux que vous compreniez profondément ceci avant que je rentre un peu plus en profondeur dans ce mystère. Savez-vous que chaque enfant, même nouveau-né, connaît instinctivement la voix de sa maman? Vous verrez un petit enfant séparé physiquement de sa mère pendant quelques heures, mais dès que la maman rentre à la maison et que l'enfant l'entend parler, il commence immédiatement à crier « Mama ». Pourquoi? Parce qu'il connaît parfaitement sa voix et il comprend son langage unique, même s'il ne parle pas encore. C'est exactement de la même manière que fonctionne la parole de Dieu. Tout enfant né de nouveau de Dieu reconnaît instinctivement, spirituellement la voix de son Père céleste. Jean 10 verset 27 le confirme, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Et cela inclut même le diable. Le diable lui-même reconnaît et tremble devant la parole de Dieu. Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert selon Matthieu 4 verset 1 à 11, il a répondu à chaque tentation uniquement avec la parole, « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. » Et le diable a fini par fuir. Alors je veux que vous sachiez et que vous soyez absolument convaincus que la voix puissante et créatrice de Dieu se trouve derrière chaque écriture dans la Bible. Derrière chaque verset, chaque promesse, chaque commandement, il y a la voix vivante du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque le diable montre sa vilaine tête dans votre vie, dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos circonstances, et que vous sortez avec autorité la parole de Dieu de votre bouche, cela l'écrase instantanément. Jacques 4 verset 7 le promet, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Mais attention, avant d'arriver à ce point de victoire automatique, vous devez absolument investir du temps, de l'énergie, de la discipline dans la connaissance profonde de la parole de Dieu. Pas une connaissance superficielle, pas une lecture occasionnelle, mais une étude approfondie, une méditation constante, une confession régulière. Josué 1 verset 8 nous donne la clé du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est seulement à travers cette connaissance profonde, cette intimité avec la parole que vous aurez la foi inébranlable qui sera capable de déplacer toutes les montagnes de votre vie, de briser toutes les chaînes, de renverser tous les obstacles. Numéro 5. Le jeûne et la prière. Ce 5e point est extrêmement important, absolument crucial pour obtenir la victoire totale et définitive sur les batailles invisibles. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle, un témoignage puissant de ma propre vie. Mais avant, sachez ceci, vous tous qui êtes restés fidèlement jusqu'à ce point de la vidéo, si vous pouvez écrire Amen dans les commentaires, plus votre problème spécifique, plus votre nom si possible, nous allons mettre tout cela en prière. Nous allons intercéder pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. La plus grande bataille spirituelle que j'ai eue dans ma vie, c'était au tout début de ma conversion, au commencement de ma marche avec Dieu. C'était une bataille intense, féroce, épuisante avec la sorcellerie. Et ces sorcières et sorciers opéraient directement dans ma propre famille biologique. Vous savez ce qui est le plus dur, le plus douloureux, le plus frustrant? C'est l'ignorance totale. Lorsque tu sais très bien que tu es combattu spirituellement, que tu es attaqué dans tes rêves toutes les nuits, que tu sens une oppression constante, mais que tu ne sais absolument pas quoi faire concrètement pour te sauver, pour te délivrer, c'est là que réside la plus grande souffrance. C'est comme se noyer sans savoir nager. Voici exactement ce que le Saint-Esprit m'a conduit à faire, étape par étape. Tous les jours, sans exception, pendant 6 mois complets, j'écoutais l'Évangile de manière intensive. Au minimum un culte enregistré d'au moins 2 heures. J'écoutais des prédications puissantes, des enseignements profonds sur la délivrance, sur l'autorité du croyant, sur la puissance du nom de Jésus. Je faisais cela religieusement pendant 6 mois consécutifs. Au début, rien ne semblait changer extérieurement. Les sorciers continuaient à m'opprimer constamment dans mes rêves. Les attaques nocturnes persistaient. Mais quelque chose se construisait intérieurement. Jusqu'à un jour béni, un jour glorieux où la foi était complètement bâtie dans mon cœur et où la confiance divine est venue. Je n'avais plus aucune peur parce que je savais exactement qui j'étais en Christ. Je savais d'où venaient ces attaques et je savais exactement où ils viendraient la prochaine fois. À ce moment-là, je suis entré dans un jeûne et prière sec intensif pendant 3 jours complets. Un jeûne sec signifie sans nourriture et sans eau. J'étais devant le Seigneur seul dans ma chambre. Je ne priais même pas de longues prières compliquées. J'étais juste là, dans sa présence, avec des cantiques de louanges qui sortaient de mon cœur. Je chantais avec tout mon être. Je dansais devant le Seigneur avec abandon. Je déclarais les psaumes avec autorité. Je confessais la parole sans arrêt. Psaume 149 versets 6 à 9 est devenu mon arme. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. La louange intense, prolongée, sincère a conduit la présence manifeste, tangible, puissante de Dieu directement dans ma chambre. Et dans cette présence glorieuse, le joug était complètement détruit. Les chaînes étaient brisées. Les attaques ont cessé immédiatement. Ésaïe 10 verset 27 le promet. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La prière combinée avec le jeûne et la louange forme une arme spirituelle extrêmement puissante, une arme nucléaire dans le monde spirituel, que malheureusement beaucoup de chrétiens négligent complètement ou pratiquent de manière superficielle. Pourtant, c'est la pierre angulaire fondamentale dans toute bataille invisible sérieuse. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 17 verset 21 concernant certaines catégories de démons, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Lorsque les enfants d'Israël ont marché autour de Jéricho en chantant et en louant Dieu pendant 7 jours selon Josué 6, les murailles imprenables, impossibles à détruire naturellement, sont tombées complètement devant eux. La louange a libéré la puissance de Dieu. 2 Chroniques 20 verset 22 nous révèle ce secret. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus.
Vous aurez exactement ce genre de résultat surnaturel, ce genre de victoire impossible seulement si vous mettez ces principes en pratique avec sérieux, avec discipline, avec persévérance. Je prie sincèrement pour que Dieu puisse vous accorder la grâce divine d'obéir à ses commandements bibliques et d'avoir les résultats désirés que vous recherchez. Sachez tout simplement cette vérité fondamentale, la louange sincère conduit la présence manifeste de Dieu. Psaume 22 verset 4, version 22 verset 3 dans certaines traductions, le confirme, tu es saint, tu habites au milieu des louanges d'Israël. Et c'est dans cette présence divine glorieuse qu'il honore fidèlement son alliance avec nous. Dieu est vivant, mes frères et sœurs. Sachez-le profondément dans vos cœurs. Si nous savons comment l'approcher correctement, selon ses voies, selon sa parole, nous aurons des solutions divines, surnaturelles à tous nos problèmes, même les plus impossibles. Rien n'est impossible à notre Dieu. Luc 1 verset 37 le déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Dans notre prochain enseignement puissant, nous parlerons en détail du mystère de la Sainte Seine, du mystère de la communion, de la puissance spirituelle qui se trouve dans le pain et le vin. Si vous êtes intéressé par ce sujet crucial, faites-le moi savoir clairement dans les commentaires en écrivant oui. Cela me permettra de vous préparer un enseignement approfondi sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous donne la victoire sur toutes vos batailles invisibles. Aujourd'hui, nous avons vu le thème puissant comment gagner les batailles invisibles, qui comporte principalement 5 points essentiels, 5 armes spirituelles que vous devez maîtriser absolument. Point numéro 1. La nouvelle naissance, vous devez absolument naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu et avoir l'autorité spirituelle. Point numéro 2. Comprendre l'alliance de Dieu, vous devez connaître votre position en Christ, votre identité d'enfant de Dieu et les promesses contractuelles que Dieu a faites envers vous. Point numéro 3. Le mystère de la foi est votre arme de victoire. C'est par la foi que vous triomphez du monde et de toutes ses œuvres des ténèbres. Point numéro 4. La parole, fondation de la foi, la parole de Dieu est l'arme la plus tranchante que vous possédez. C'est par elle que votre foi se construit et se fortifie. Point numéro 5. Le jeûne et la prière, ces disciplines spirituelles, combinées avec la louange, conduisent la présence de Dieu qui détruit tout joug. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui n'es pas encore né de nouveau, aujourd'hui est ton jour de salut. 2 Corinthiens 6 verset 2 dit, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Faisons cette prière ensemble avec un cœur sincère. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère et repentant. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Selon Romains 10 verset 9, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux versé au calvaire. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je renonce à la sorcellerie, à l'occultisme, à tous les pactes maléfiques. Jésus, entre dans mon cœur maintenant. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5 verset 17. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens complètement. Je suis ton enfant. Je marche dans ta lumière. Merci Jésus pour mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, écrivez dans les commentaires « Je suis né de nouveau » et la date d'aujourd'hui. Bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, équipé et autorisé à gagner toutes les batailles invisibles. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches qui en ont besoin. À très bientôt pour le prochain enseignement.